Construire, déconstruire et reconstruire, c'est le perpétuel recommencement pour l'Afrique. Alpha Condé aura été une des grosses déceptions de la démocratie africaine. Opposant charismatique de la Guinée, syndicaliste, il a enduré la prison, l'asile politique, le harcèlement, les humiliations de toute nature. De ce qui était une flamme à son élection en 2010, il n'en reste plus que cendre. Malheureusement, le professeur Alpha Condé a décidé de ramer à contre-courant des règles élémentaires de la démocratie. Professeur agrégé, il était sur papier l'homme de la situation. Ah, ces imminents docteurs, professeurs et banquiers de grand renom, Alpha Condé, Laurent Koudou-Bagbo, Alassane Dramane Ouattara, ces matières grises n'ont fait que verser le visage de l'intelligentsia africaine par terre. Le pouvoir use, dit-on, il transforme l'homme, affirment certains. On va dire qu'il révèle le vrai visage de ses tenants. Devant la sourde oreille, devant l'entêtement, la boulimie du pouvoir de ces dirigeants d'un autre âge, pour qui le soleil ne se lève que pour eux, le vent ne souffle que dans leurs narines ou qu'il ne pleut que sur les toits de leur palais, avec des arguments révoltants du genre « c'est à la demande de mon peuple que je me présente », comme si ceux qui sont en face avaient un quotient intellectuel nul, des variantes de virus hautement mortelles. Il n'y a malheureusement que les bruits de canaux pour les réveiller et les ramener à la raison. On imagine le vent de panique actuellement sur Abidjan, Brazzaville et Yaoundé, où les populations avalent quotidiennement des couleuvres, attendant le moment salvateur de leur libération. Les condamnations, elles ne seront que de principe. Les conséquences désastreuses d'un coup d'État sont malheureusement dans beaucoup de situations le mal nécessaire. La CEDEAO et l'Union africaine, prompts à condamner les coups d'État, doivent revoir leur copie. C'est non pas le courage de condamner les troisièmes mandats et de les empêcher, qu'elles laissent l'armée et les populations assurer le service après tripatouillage constitutionnel. Mahamoudou Issoufou peut boire son petit lait au bord du fleuve Niger, et si Alpha Condé n'avait pas été têtu, sans doute qu'il était tranquille aujourd'hui chez lui avec tous les honneurs. C'est en même temps un avertissement à tout prédateur de la démocratie que les temps ont changé et que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours fort. À Mahamadi Doumbia de le savoir aussi que ni son imposante masse, ni sa remarquable taille, que ni sa relative popularité ne sauraient être un blanc-seing pour nous servir de la salade composée à la Dadis Camara. Signe inquiétant, son côté bavard, inhabituel chez les bidas et les expériences antérieures où, arrivés pour mettre de l'ordre, ils ont fait pire que ceux qu'ils ont balayés, font qu'il faut surveiller ce lieutenant-colonel comme de l'huile sur du feu. Avertissement valable aussi pour Assimi Goïta et tous ses commandants des forces spéciales tentés par les Sédaris maliens et guinéens.